Salut les amis, j'espère que vous allez bien depuis hier. Alors on s'approche tout doucement de l'ouverture du programme de formation. Et comme je vous l'ai promis, aujourd'hui je vous livre une des vidéos qui est dans la partie bonus, il y en a plein d'autres, qui concerne un outil qui est gratuit qui s'appelle Shutter Encoder, qui me permet dans mon workflow professionnel, selon les types de caméras que j'ai, de pouvoir aussi, quand j'ai des différents rushs vidéo qui arrivent, peut-être de différents opérateurs sur certains projets, de me permettre de pouvoir encoder tout ça dans quelque chose qui va me permettre d'avoir un workflow de production qui est fluide et qui va me permettre de pouvoir être le plus efficace possible. Donc cet outil il est gratuit, il s'appelle Shutter Encoder et il vous permet, en ce qui concerne les codecs et les formats d'enregistrement, de pouvoir transférer, convertir. Il est vraiment énorme cet outil. Encore une fois, j'en parle dans la vidéo. Je ne sais pas encore pourquoi il est gratuit. Mais voilà, ça va vous permettre de pouvoir, même pour tous ceux qui arrivent, il y a beaucoup de gens qui arrivent sur cette chaîne et qui me posent des questions, notamment sur les formats d'enregistrement concernant tout ce qui est capture d'écran. Il y a des logiciels comme OBS et ces choses-là qui permettent d'enregistrer. Et c'est vrai que sur certains formats d'enregistrement, des points MKV, des choses dont on n'a pas l'habitude d'entendre parler, les gens sont un peu perdus avec ça. Et donc avec ce logiciel, Shutter Encoder, dont je vous montre simplement une petite prise en main, vous allez pouvoir justement convertir ces données-là dans des formats d'enregistrement comme du ProRes, du MP4, du DNx HD, peu importe ce que vous utilisez, mais de façon très simple, très fluide, et pour pouvoir ensuite avoir votre workflow de post-production qui va grandement vous faire gagner du temps et vous aider. Voilà les amis, je vous livre cette vidéo, elle fait partie du programme de formation qui réouvre dans quelques jours, le 1er octobre 2021. On se retrouve tout de suite dans la vidéo de formation. Et puis, je vous dis à demain pour une autre vidéo concernant l'analyse de scène. Salut les amis! Dans cette vidéo, je voulais vous parler d'un outil qui a été créé pour les professionnels, mais qui est maintenant accessible à tous. C'est un convertisseur qui s'appelle Shutter Encoder et qui va vous faciliter la vie. On a vu dans la partie export que représentait un conteneur, également un codec, et tous les fichiers que vous allez pouvoir exporter dans DaVinci Resolve. Ce convertisseur va vous permettre très rapidement de pouvoir passer d'un fichier à un autre si vous voulez aller rapidement dans la possibilité de pouvoir convertir vos fichiers. C'est le meilleur convertisseur sur le marché et en plus il est totalement gratuit. Avant de m'arrêter sur l'outil en lui-même, je m'arrête sur le site internet. Vous le trouvez sur www.shutterencoder.com et donc ça se présente comme ceci, c'est très complet. Très complet, très simple d'utilisation. Dans la partie téléchargement, vous cliquez dessus, vous avez accès à votre système d'exploitation et donc vous téléchargez celui qui vous correspond. Vous avez différentes fonctions qui vous sont expliquées, qu'on va retrouver dans le logiciel en lui-même ici. De la documentation pour ceux qui lisent l'anglais, qui est très complète. Vraiment, il y en a vraiment beaucoup. Donc vous pouvez cliquer sur n'importe quoi et puis ça vous donne des infos sur ce à quoi correspond n'importe quel fichier. Voilà, comment on copie, comment on replace l'audio, etc., etc. C'est en anglais, mais vous avez également en français ici une petite foire aux questions, astuces, avec pas mal de questions sur lesquelles Paul Pacifico, qui est le créateur de cet outil, répond. Donc voilà, c'est vraiment très très complet. Vous retournez à l'accueil. Voilà, donc ça c'est rapidement pour le site. Vous avez également, si vous tapez Shutter Encoder sur YouTube, vous avez également quelques vidéos en anglais qui vous expliquent un petit peu comment utiliser cet outil, mais on va le voir rapidement. Donc voilà, shutterencoder.com, je ferme ça pour qu'on se concentre sur l'outil en lui-même. J'ai pris simplement une vidéo ici pour vous montrer. L'utilisation est très simple, très basique, c'est du drag and drop, je clique sur un bouton, ça fait le travail. Il n'y a pas plus compliqué que ça. Donc ici, vous voyez, fichier audio ou vidéo, vous pouvez insérer ce que vous voulez. Vous prenez tout simplement votre fichier, vous faites un drag and drop et il est maintenant dans le logiciel. Vous pouvez également, s'il n'est pas sur votre bureau, venir tout simplement cliquer sur parcourir et puis vous allez le chercher bien évidemment dans vos disques durs. Si vous voulez vider tout ça, vous le videz. À partir de là, une fois que vous avez inséré votre fichier, vous allez choisir la fonction que vous désirez pour ce logiciel, ce qu'il effectue. Et donc là, vous voyez qu'il y a de multiples possibilités.
vous pouvez vraiment convertir ce fichier-là, donc avec des modèles sans conversion justement, simplement les réencapsuler dans un autre conteneur, passer d'un MP4, d'un point MP4 à un point move par exemple, sans que ça convertisse votre fichier, c'est-à-dire sans que ça augmente le poids du fichier par exemple, parce qu'on avait vu que le fichier .mp4 était beaucoup plus léger que le fichier .move. C'était d'ailleurs pour ça que YouTube préconisait le point MP4 plutôt que le point move. Et donc voilà, vous pouvez faire des inserts, du sous-titrage, etc., etc. Tout ça, la partie conversion sonore, c'est vraiment ce qui concerne le son. Donc, vous pouvez avoir ici un son et puis le convertir dans un autre son. Vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Moi là, c'est un fichier vidéo, donc je vais m'arrêter sur la partie qui est plus le codec de montage. Et donc, eh bien, si je veux transformer ce fichier-là en Apple ProRes, eh bien, je détermine que je veux de l'Apple ProRes. Je détermine également le type d'Apple ProRes que je veux. Là, je vous renvoie au fichier texte qui est dans la partie bonus également sur les fichiers vidéo pour que vous puissiez voir un petit peu les débits moyens, etc., etc. et à quoi correspond le 422, le 422HQ, etc., etc. Il y avait également dans le fichier que je vous ai livré tout ce qui concerne le DNxHD et le DNxHR. Donc on les retrouve, tous ces chiffres-là, vous les retrouvez dans le fichier. Donc à partir du moment où vous décidez de travailler, donc là c'est vraiment des codecs de montage. C'est vraiment des codecs qui vont vous faciliter le montage, quel que soit... donc là vous utilisez DaVinci Resolve, mais sur n'importe quelle plateforme de montage, eh bien les codecs, le DNxHR ou l'Apple ProRes, je le répète encore une fois, ou le GoProForm, ce sont vraiment des outils qui sont très utiles. Donc moi je sélectionne Apple ProRes, et à partir de là, ben, soit je reste comme ça, soit sinon je peux aller encore plus loin. C'est-à-dire que la taille, eh bien, je peux la laisser comme elle était, c'est-à-dire le fichier source, ou alors je peux réencapsuler dans une résolution qui est supérieure, inférieure, je fais vraiment ce que je veux. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et puis là, vous avez toutes des fonctionnalités qui peuvent être intéressantes, si vous voulez définir un timecode spécial, des réglages audio. Ouais, si vous voulez changer vos réglages audio, vous pouvez également le faire ici. Vous voyez que c'est vraiment complet, les séquences d'images, voilà, au niveau des frames par seconde. Des incrustations, si vous voulez afficher, voilà, c'est comme la surimpression d'infos qu'on avait vu dans la partie export. Vous pouvez afficher un timecode, le nom du fichier par-dessus, etc., etc. Colorimétrie, voilà, si vous voulez changer d'espace de couleur, vous savez maintenant ce que c'est qu'un espace de couleur, et bien vous pouvez travailler pour le convertir dans un autre espace de couleur. Donc ça peut être intéressant aussi. Et puis voilà, plein de fonctions. À partir du moment où vous avez sélectionné tout ce que vous voulez, la seule chose que vous avez à faire, c'est démarrer la fonction, on va le voir. Mais vous avez la possibilité de pouvoir, donc là vous voyez c'est sortie numéro 1, vous pouvez faire également une sortie numéro 2, régler d'autres paramètres pour vous pouvoir sortir, vous pouvez sortir une sortie numéro 3, pareil en réglant d'autres paramètres, et donc pour un même et seul fichier, eh bien vous pouvez sortir plusieurs sorties à la fois. Donc ça c'est vraiment intéressant, je reviens sur ma sortie numéro 1, où est-ce que vous voulez qu'il aille à la destination à la fin ? Bien ça c'est vous qui choisissez, sinon vous cliquez sur modifier, et puis tout simplement vous allez déterminer le disque dur sur lequel vous voulez qu'il atterrisse. Et là vous faites cliquer sur démarrer la fonction, et là vous voyez qu'il calcule en direct, il est ici, une fois qu'il va être terminé, le processus est terminé, et donc là vous voyez que ça m'a transformé mon fichier en un fichier ProRes 422. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Vraiment vous faites un drag and drop, vous choisissez le codec dans lequel vous voulez transformer, et puis à partir de là, vous faites simplement démarrer la fonction. Dans le choix des fonctions, vous avez aussi, voilà, vous avez plein d'autres choses. Vous avez des anciens codecs, mais qui sont plus utilisés. Vous avez des codecs de diffusion. Vraiment, si vous avez sorti quelque chose de DaVinci Resolve, et puis que vous voulez ensuite le transférer dans un codec de diffusion, vous pouvez également. Création d'images, ça c'est pour les DVD, les Blu-ray. On retrouve ici ce qu'on avait vu dans la partie Fairlight, tout ce qui était normalisation audio, le loudness. Dans la normalisation audio, vous voyez qu'on retrouve ici le LUFS, Loudness Unit Full Scale. Donc vous pouvez modifier directement au lieu de le faire dans DaVinci Resolve. Vraiment, je comprends pas qu'un outil comme ça soit encore gratuit aujourd'hui, vraiment générosité absolue du créateur, Paul. Et donc, si vous avez la possibilité de faire un don, faites-le, ça servira.
Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur cet outil, je vous laisse le découvrir, il est vraiment super. Et puis je vais vous en faire découvrir un autre dans la vidéo prochaine.